Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires que je suis absolument ravie de retrouver pour cette vidéo sentimentale du mois de juillet 2023. Les Sagittaires, on va démarrer tout de suite. On va démarrer avec 2 tarots. Ensuite, il y aura une séquence de 3 situations différentes. Et on terminera par un choix que vous aurez à faire entre 2 propositions. Voilà. On démarre avec le tarot Histoire de sorcière. Ici, vous êtes là à cette place et vous avez la lame de l'ermite, la lame de la réflexion, le besoin de s'isoler pour réfléchir seul sur ce qui s'est passé, sur votre passé, sur votre expérience des situations et des personnes, sur là où vous voulez vous diriger, sur ce que vous aimeriez faire. Donc ici, une introspection basée encore une fois sur votre expérience, voilà, qui vous conduit à vous isoler parfois des personnes qui sont autour de vous, parce que vous en avez le besoin. En face de vous, il y a le chariot. Il y a la réussite, le triomphe, l'avancée, l'atteinte des objectifs, le déplacement, le voyage éventuellement. C'est une lame de rapidité. Et c'est une lame qui dit que justement vous pensez à certaines choses que vous allez pouvoir réaliser parce que vous allez axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur cet objectif à atteindre et vous allez l'atteindre. En haut, nous avons le battleur. Le battleur domine votre jeu. Il s'appelle ici le magicien. Le battleur dans le tarot de Marseille. On vous voit avoir en main tous les outils, tous les moyens pour réussir ce que vous allez entreprendre. C'est aussi la lame de la nouvelle rencontre, du nouvel amour, de la nouvelle amitié, en tout cas de la nouvelle situation qui va vous arriver très rapidement en juillet. Alors, c'est une nouveauté qui va entraîner là la roue de fortune, la roue de la chance, une transformation positive du domaine sentimental, relationnel. Pour vous, c'est une lame également de rapidité, ça fait 2. C'est une lame aussi de déplacement, éventuellement de voyage. Donc on a quand même 2 lames de déplacement ou de voyage. En tout cas, retenez que c'est la transformation positive qui va dans le sens que vous souhaitez mettre en place, une transformation positive du domaine sentimental. Ici, en réponse, on a la force qui représente vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, qui montre que vous êtes courageux, courageuse, qui montre que vous savez faire des efforts quand il faut en faire pour arriver à votre objectif, par exemple. Et là, elle s'accompagne en synthèse, parce que là, on a le chariot qui est là, en face de vous, mais qui est là aussi en synthèse de votre jeu. Elle s'accompagne ici du diable, et donc là, on a affaire à des couples. Ici, nous avons la représentation de la libido féminine, et ici de la libido masculine. Les deux forment un couple charnel. Donc il y a des couples là qui sont concernés, qui sont déjà ensemble et qui sont concernés par justement par cette réflexion, cette introspection et le fait d'avoir des objectifs, de nouveaux objectifs à atteindre. On retrouve le chariot, la réussite, le triomphe en synthèse de votre jeu. Donc, encore une fois, le triomphe, la réussite, le succès, le fait d'axer vos énergies vers un but bien précis. Et ça y est, vous l'avez atteint. Vous l'atteignez en juillet. En dos de paquet, on a la tempérance. La tempérance qui va nous parler de communication écrite et orale, mais surtout de rencontres de personnes avec qui vous allez vouloir échanger parce que vous savez, et c'est ce qui va se passer, vous allez trouver des réponses à vos questions. Derrière, on a l'empereur
carré, bien droit, qui agit, qui bâtit, qui construit. Donc vous êtes en pleine action ou juste avant l'action. Et la tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient. Voilà. Alors on va aller voir avec le tarot des anges ce qu'on peut nous dire de plus. Alors on vous voit ici, donc ermite, réfléchir. Avec le 10 de terre, on vous dit que votre vie familiale est très heureuse, qu'il y a une sécurité financière au passage, et que vous percevez la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. Vous en êtes tout à fait conscient, consciente. Ici, nous avons sur le chariot la réussite, nous avons l'étoile, vous avez l'étoile. On vous parle de moments heureux, on vous dit de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Eh bien, sur le magicien, nous avons également le magicien dans ce jeu, qui vous dit que vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, et la vie est magique pour vous, les Sagittaires. Et en résultat, on a l'as de feu qui va nous parler de toutes vos actions, de toutes vos nouvelles actions, vos nouvelles entreprises au sens large que vous allez mener. On vous dit qu'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. On vous parle d'avancement et de transformer votre vie dès maintenant. Et enfin, en synthèse, on trouve l'équilibre, là aussi, vous aussi. On parle d'équilibre, équilibre à retrouver ou équilibre à maintenir, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Voilà, je vous retrouve tout de suite avec les 3 situations différentes. Je vous retrouve pour les 3 choix, pardon, pas les 3 choix, les 3 situations différentes. Les choix, c'est après. Ici, on a une première situation où on a quand même beaucoup de nuages dans le ciel ou dans la tête, des soucis, des contrariétés. Alors c'est pas grave dans le sens où ça va pas durer. Il suffit que le soleil apparaisse et les nuages s'en vont. Donc c'est quelque chose de passager, mais il y a des soucis là. Alors lesquels ? Eh bien là, le Xavam nous dit non. Esprit de sacrifice dans le couple, la personne n'est pas libre ou inversement, et des contraintes et impossibilités. Donc c'est sûr que là, on a des contrariétés d'origine diverses, et justement, on nous parle de différences d'âge, de culture sociale, religion. On parle de différences qui peuvent quand c'est positif, la différence, justement, elle est là pour rapprocher les gens, pour enrichir. Et là, c'est pas tout à fait le cas. Ce serait donc des différences peut-être aussi de statut matrimonial qui entraînent des complications. Deuxième situation, on nous parle de l'encre, on nous parle de stabilité, de durabilité, de choses qui sont bien enracinées. Avec le Xavam, on parle de la zone de confort, d'être constamment chez soi et du besoin de repères et de sécurité, de stabilité, besoin de stabilité. Et en même temps, on nous parle ici d'un besoin d'indépendance dans le couple, l'éloignement d'une situation ou d'une personne et le besoin de se sentir libre. Troisième situation, on va nous parler ici de sentiments nobles, d'amitié, d'amour, de loyauté, de fidélité, de sécurité justement dans les sentiments. Et là, on nous parle de sincérité et de fidélité, une personne bienveillante et la même longueur d'onde. Et pour finir, des excuses sont faites, réconciliation avec soi-même et un pardon arrive. Voilà pour les 3 situations. Je vous retrouve pour le choix. Je vous retrouve pour le choix. Donc il y a 2 choix, 2 possibilités. Avec le « dis-moi que tu m'aimes ».
Donc on va faire le choix numéro 1 ici et le choix numéro 2. Accompagné des anges de l'amour. Et pour finir, le grand oracle de l'amour. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2. On commence. Choix numéro 1 pour les mots-clés du mois de juillet. On vous parle de santé, de spécialistes et de finances. Bon. On va aller voir le petit résumé parce qu'il y a toujours des idées supplémentaires. Je vous lis. Il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire si c'est le cas. Papier administratif, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possible. Pour construire à deux et sceller tes engagements de couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton ou ta future partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Et voilà, un bon conseil. Justement, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur et préparation donc. Et là, on parle du regain de l'amour, du regain de sentiment. Cette magnifique rose des sables qui a poussé dans un désert aride, elle est là. Et c'est possible qu'il y ait donc des sentiments qui renaissent ici. Le choix numéro 2, vos mots-clés sont nouveauté, départ et création. Alors, voilà votre petit mot. Une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Note et observe tout ce qui représente ton cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse plus simple. Donc de clarifier aussi ses intentions. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et ensuite, écoutez, vous avez la plus belle carte du jeu, c'est la carte du bonheur, qui est volontairement rose pour vous laisser à chacun d'entre vous le soin d'imprimer une image qui correspond pour vous au bonheur. Donc c'est, voilà, le choix numéro 2. Choix numéro 1, c'est bien aussi. Bon, alors, une porte de l'intuition pour vous, les Sagittaires. Et on vous parle du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, vous affirmez. Les Sagittaires, je vous souhaite de passer un excellent mois sentimental, mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.